addition de 10 halogènes. Donc je vais essayer de passer directement par le mécanisme de cette réaction. Donc X. Donc le mécanisme de cette réaction est très intéressant. Donc ici nous avons des électrons pi qui sont très faibles et qui vont conduire ou bien provoquent la polarisation de la liaison XX malgré que cette liaison est covalente. Mais lorsque le X est plus proche d'un centre riche en électrons, donc cette liaison va être polarisée. Voilà. Et donc nous aurons un carbone, un X chargé négativement et un halogène chargé positivement. Donc cette liaison va attaquer ce X. Donc il va attaquer ce X pour me donner, voilà, CC R'. Et donc le X sera lié à ce carbone. Et n'oubliez pas que le X possède 3 doublets électroniques. Et donc nous aurons l'apparition d'une charge positive ou bien d'un carbocation sur ce carbone là. Bien sûr, cette liaison va attaquer le carbocation et donc nous aurons la formation d'un intermédiaire réactionnel qui s'appelle l'ion halonium. Donc RC. Donc le X qui va former une nouvelle liaison temporairement, puisque le X, les halogènes, ce sont des composés monovalents, donc ils forment une seule liaison, mais temporairement. Voilà, le X sera chargé positivement car il a perdu un électron pour former une liaison avec le carbone. Donc il nous reste que 2 doublets électroniques sur le X. Et bien l'étape suivante, c'est que le X- qui nous reste parce que cette liaison a été rompue d'une façon hétérolytique. Donc le X-, il va attaquer l'un des deux carbones et puis nous aurons la rupture, voilà, la rupture de cette liaison. Pourquoi? Parce que ce carbone-là est incapable de former plus de 4 liaisons. Donc comme ça, nous obtenons à la fin CC, voilà, R', donc nouvelle liaison CX. Voilà, nouvelle liaison CX, et puis une autre nouvelle liaison CX, R, voilà. Donc comme vous voyez ici, les deux X se trouvent dans deux côtés différents, donc ça s'appelle une anti-addition qui me donnait un produit, bien sûr, un produit. Les deux X se trouvent dans deux côtés différents, c'est le E, le stéréoisomère E, voilà. Donc je vais essayer de vous donner un exemple pour bien maîtriser les idées. Donc pour fixer nos idées, je vais essayer de vous donner un exemple. Donc prenons par exemple un CC, CH3, H, C2H5, voilà, fini, plus X2. Donc comme vous voyez ici, c'est une anti-addition, ce qui explique qu'obligatoirement je devais trouver les deux X, donc plus Cl2, donc je remplace le X par un élément qui appartient à la famille des halogènes, par un chlore. Donc voilà, c'est la conformation anti, ou bien le stéréoisomère anti. Donc phényl C2H5 H CH3. Et comme vous voyez ici, j'ai des carbones asymétriques. Donc je devais déterminer la configuration absolue de chaque carbone asymétrique. Donc le chlore qui va porter le numéro 1, ce carbone-là le 2, et le phényl qui va porter le numéro 3. Donc voilà, donc 1, 2, 3, celui-là 4. Donc c'est R, d'accord, donc c'est R, et puisque l'élément 4 est en avant, donc c'est S, ça sera S.
Pour le deuxième carbone, donc le chlore 1, celui-là le 2 et celui-là le 3 et l'hydrogène numéro 4, donc c'est R, et puisque l'hydrogène est en arrière, donc ça sera R, donc SR. Donc comme vous voyez ici, ça c'est un composé chiral, c'est-à-dire qu'il est non superposable par rapport à son image. Donc je devais trouver le deuxième énantiomère, donc le deuxième énantiomère sera comme suit, voilà, donc vous voyez, la méthode est très simple, je devais inverser la position des deux chlores, donc voilà, phényl, C2H5, H, CH3, et ici j'ai deux carbones asymétriques, donc vous pouvez déterminer également la configuration absolue, donc ça sera RS puisque les positions des chlores sont inversées, donc voilà 50% de ce composé là, c'est-à-dire 50% de l'énantiomère SR et 50% de l'énantiomère RS, voilà ce qui s'appelle un mélange racémique, voilà. C'est un mélange équimolaire, c'est-à-dire il possède le même nombre de moles, voilà, donc 50% de SR et 50% de RS. Donc j'espère que ce sera clair pour vous, donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Courage à tous.